Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler dans les médias de complotisme. Mais comment peut-on qualifier l'imputation de complotisme? Alors déjà, il faut bien s'entendre sur le terme de complotisme. Il faut bien distinguer les comploteurs en réalité des complotistes. Les comploteurs, ce sont ceux qui complotent entre eux, et le complot, c'est le fait de se concerter en vue de commettre un attentat. Alors que le complotiste en lui-même, c'est celui qui récuse les idées communément admises par rapport à un événement et qui va dire cet événement, il a pour origine un complot entre une minorité de personnes. Donc il faut bien distinguer les comploteurs d'un côté et les complotistes de l'autre. Mais en réalité, en pratique, dans le langage courant, on amalgame un peu les deux termes. C'est-à-dire que les complotistes sont considérés comme des comploteurs et vice-versa, je dirais. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que ces personnes-là, elles font quelque chose de pas très bien. Il s'agit de personnes qui ont en vue, qui commettent une infraction, quelque chose d'illégal, de contraire au droit. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de traiter quelqu'un de complotiste? Alors oui, bien sûr, parce qu'en France, c'est la liberté d'expression. À partir du moment où on ne porte pas atteinte à la réputation de la personne, on est libre de s'exprimer. Et donc, toute la difficulté pour le juge, ça va être de savoir si le terme complotiste est utilisé à bon escient ou pas. Et ça, tout va dépendre des preuves, ce qu'on appelle des bases factuelles de la personne qui s'exprime. Est-ce qu'elle a des preuves finalement que la personne qu'elle qualifie de complotiste est réellement complotiste? Du coup, est-ce qu'il y a eu des affaires ou des condamnations pour l'utilisation du terme complotiste? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs affaires. Je pense tout d'abord à l'affaire Canal+. Dans cette affaire, la célèbre chaîne avait qualifié de complotiste le réalisateur d'un reportage par rapport au 11 septembre. Donc, ce réalisateur a attaqué la chaîne Canal+. Canal+ a été condamné pour diffamation. Ensuite, il y a eu plus récemment l'affaire de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a attaqué un internaute qui diffusait sur Facebook une vidéo qui faisait croire que l'Institut Pasteur avait créé le Covid, tout simplement parce qu'il avait vu que l'Institut Pasteur avait déposé un brevet qui était en lien avec le Covid. Bon. Seulement, il s'était trompé par rapport à son analyse était fausse. Donc l'Institut Pasteur a attaqué cet internaute et l'internaute donc a été condamné pour diffamation. Par contre, dans une autre affaire, la qualification de diffamation n'a pas été retenue parce que les faits allégués n'étaient pas suffisamment précis. Parce que pour qu'il y ait diffamation, il faut que des faits qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne lui soient imputés. Et si vous n'avez pas la démonstration de ces faits, vous ne pouvez pas qualifier de diffamation les propos qui ont été diffusés. Donc on voit que la qualification de diffamation, elle va varier suivant les cas, suivant que les propos sont rattachés à des faits précis ou pas, suivant que la personne qui impute les faits est ou non de bonne foi, etc. Donc on ne peut pas généraliser et dire complotiste égale diffamation. D'accord. Donc là, on parle beaucoup de diffamation, mais est-ce qu'à côté de ça, il existe d'autres qualificatifs? Absolument, on pourrait tout à fait aller sur le terrain de l'injure. L'injure, c'est le fait d'outrager une personne par ses propos. Traiter quelqu'un de complotiste, en soi, c'est un petit peu l'injure à la mode actuellement. Donc on pourrait tout à fait aller sur le terrain de l'injure si ce terme est utilisé sans le rattacher à des faits précis. Ensuite, on pourrait aller sur le terrain du dénigrement, parce qu'on se rend compte que souvent, ce qui est qualifié de complotisme, de complotiste, ce sont des médias, des journalistes, qui vont eux-mêmes qualifier de complotistes d'autres médias, parce qu'ils vont dire « Ah ben ce média, il diffuse de fausses informations ». Et donc dans ce cas-là, c'est plus une personne qui est visée, mais en réalité un service, un contenu. On va dire « Faites attention à ce média-là, parce qu'il diffuse de fausses informations ». C'est un média complotiste. Donc dans ce cas-là, je dirais qu'il vaudrait mieux agir sur le fondement du dénigrement et de la concurrence déloyale. Très bien.
Et du coup, effectivement, vous parliez d'injures à la mode et d'expressions à la mode, comme par exemple le complotisme et la fausse information. Mais est-ce qu'il existe un lien entre ces deux termes ? Oui, il existe un lien entre les deux termes parce qu'on le voit, souvent on traite quelqu'un de complotiste parce qu'on dit qu'il diffuse une fausse information. Seulement la fausse information, c'est une qualification juridique qui est extrêmement encadrée. La loi de 2018 a été adoptée pour lutter justement contre les fake news et il ressort de cette loi des interprétations qui ont été rendues que la qualification de fausse information est extrêmement difficile à remplir. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses conditions. Et pour qu'il y ait fausse information, il faut que l'information soit manifestement trompeuse, erronée. Par exemple, de dire qu'on peut soigner le Covid avec de l'eau de Javel. Donc là, manifestement, c'est une fake news, c'est une fausse information. Et donc, de dire qu'un média est complotiste parce qu'il diffuse de fausses informations, c'est extrêmement dangereux parce que généralement, ce qui est dit repose sur des bases factuelles sérieuses. Ce sont des professionnels de santé qui vont avoir une opinion divergente du consensus sanitaire communément admis, mais c'est pas parce qu'on a une opinion divergente, des études minoritaires, des opinions différentes, qu'il faut pour autant qualifier les gens de complotistes. Là, je pense qu'on franchit la ligne rouge à ce moment-là. Et donc, il faut faire extrêmement attention quand on utilise le terme de complotiste, parce qu'on peut rapidement rentrer dans le cadre d'une infraction, de diffamation, d'injure ou de dénigrement. Donc, faites bien attention, avant d'utiliser ce terme-là, à vérifier vos sources pour vérifier que vos propos ne sont pas condamnables. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.